arrangé un échange avec Scotland Yard. On a eu ce singe pendant 1 an, ils envoient un remplaçant. Quel génie qu'on attend? Tu crois qu'on a quelque chose à perdre? Il peut rien nous arriver de pire. Aléa Jacques Taest, détective inspecteur Roger Hart de Scotland Yard. Fragile, vos portes. Le thé est chaud. Les pieds à San Francisco et aussitôt je sens le poisson en permanence. Oui, bah ça doit avoir un rapport avec le fait que tu choisis ce genre de nourriture 3 fois par jour. Mais qu'est-ce que j'y peux? J'adore le poisson. Et c'est pour ça que ta bouche empeste autant que la baie. Tu vas descendre à la réception dans cette tenue? Pourquoi je descendrai à la réception? Et tu sais bien ce que la réceptionniste nous a recommandé. Tout objet de valeur doit être déposé dans le coffre de l'hôtel. Je suis fatigué, je ferai ça demain. Et puis en outre, il y a une porte blindée, les fenêtres n'ouvrent pas, un courant d'air s'y casserait le nez. D'autre part, je mets tout ça sous mon oreiller. C'est bien mieux que leur coffre. Tu sais que j'ai le sommeil léger. Oh. Alors on s'endort sans se dire bonsoir? Oh, t'as raison. Oh, c'est mon tour ce soir. Monsieur Troy affirme que quand il s'est couché, il a mis sa pochette à quincaillerie sous son oreiller. Et le lendemain, envolé. Fallait qu'il soit rond pour ne rien sentir. Même modus operandi. Pas de trace d'effraction, mais on a trouvé un autre de ces joujoux. Une souris en matière plastique? On a affaire à un homme qui a le sens de l'humour, on dirait. Ou un représentant en plastique. Puis-je? Il n'y a aucun doute. Femelle. Quelque chose m'intrigue, Hart. Comment différenciez-vous une souris en plastique mâle d'une femelle? Par sa beauté, mon cher. Ah oui, et par le slip en dentelle. C'est le travail du nommé Oslo. Et d'après vous, ça veut dire quoi? C'est de cette manière qu'Oslo signe ses méfaits. C'est sa carte de visite. Qu'est-ce que c'est, l'Oslo? Felis pardalis. Un membre de la famille des félins de couleur fauve ou dorée avec de petites taches brunes. Page 909, Encyclopédia Britannica. À Londres, c'est le plus connu des monts en l'air. Insinuez-vous qu'un homme baptisé Oslo est responsable de ces cambriolages? Oui. Non. Et possible. Oui, parce que cette petite bête est une de ses marques. Non, parce que je l'ai mise en prison il y a 5 ans. Et possible, parce qu'au bout de 5 ans, il ne peut plus supporter les barres. Il faut s'enseigner. Ne bougez pas. Et Hart, vous en connaissez un bout en dictionnaire, j'ai une en miel avec ce rapport. Quel est votre problème? Incompréhension, il y a un T dedans. Question résolue. Le nom de
ce jus de chaussette? Darjeeling, une variété de thé qui vient de l'Himalaya. C'est aux Indes. Je rêvais d'y passer notre lune de miel, on a atterri à Los Angeles. Il y en a encore? Bravo, Ramsay. Hart, venez par ici. J'arrive tout de suite, très cher. Entrez. Qu'y a-t-il? Je viens d'avoir Scotland Yard, vous aviez raison. Miles Waverly, mieux connu sous le nom d'Oslo, a fait le mur de la prison de Brixton il y a 5 mois. Nous sommes surpris qu'il ait patienté si longtemps. Ça signifie qu'ils ont dû le couver. La dernière fois qu'on l'a vu, il se payait une robe en soie, des gants en lamé, une paire de chaussures à haut talons et un sac en peau. Dans l'évidente intention de quitter la région sans éveiller l'attention. J'espère qu'il n'a pas pris l'avion pour San Francisco. Il n'y a que des folles, on ne le retrouvera jamais. Et la clé? La clé de ces crimes? Ce sont les 4 affreuses petites souris. Et d'où tirez-vous ça? Parce que le 5 est à l'Oslo, ce que le 13 est au vendredi. Il est né le 5e jour du 5e mois. Il y a 5 lettres dans son surnom. Il avait 5 ans quand il a commis son premier crime, volé 1/5 de litre de gin. Pour ça, il récolta 5 mois et il fut marié 5 fois également. Eh ben, ça c'est de la malchance. Il a eu la chance de perdre ses femmes 5 fois. Mais regardez, nous n'avons que 4 bestioles. Donc il faut s'attendre à une 5e. L'Oslo va agir au Fontainebleau une dernière fois. Ah, vos élucubrations m'impressionnent. Je mets l'hôtel sous surveillance et on le pointe. Non, insuffisant. Il est trop rusé. Je me rappelle que le Yard a passé des mois à le chercher. Ce renard futé réussit à s'échapper par un a contrario subtil, se déguisa en prisonnier, et s'introduisit dans la centrale la plus proche. Et personne n'eut l'idée de le chercher pendant 5 ans. Et comment est-il sorti? Bonne conduite. Oh, j'admire ce coup. Déroutant de simplicité. Oui. Je crois que le mieux pour réussir est de le prendre la main dans le sac. Dempsey et moi jouerons le rôle du couple richissime. Nous descendrons au Fontainebleau, suite 3020, et nous arriverons à couper les griffes de l'Oslo. Tu veux me voir, Dreyfus? Oui, le rapport d'empreinte dossier numéro 72431-309. Il s'agit du vol de Fontainebleau? Oui, c'est ça. Bah, fallait le dire tout simplement. Tu es trop officiel, Dreyfus. Et la santé, inspecteur Hart? Je pourrais la vendre. Ah, bon, quand venez-vous jeter un coup d'œil au laboratoire? Oh, le labo. Je m'y sens comme chez moi. Je pense y faire un tour, mais pour l'heure, j'ai des préoccupations très urgentes. Vous serez impressionné par notre équipement, hein. Et le café est encore meilleur. Il boit du thé. En lisant ça, Dreyfus, je constate qu'il n'y a pas la moindre empreinte. Ce qui prouve qu'il avait des gants. Bien sûr, il avait des gants. Ce monsieur est un professionnel. Hart, on va appliquer votre plan. On a en dépôt des objets non réclamés. Alors choisissez-y des garde-robes et des joyaux dignes de vos personnages. Dempsey et moi sommes mariés et femmes, n'est-ce pas? Bon, évitez les enfants. J'aurais bien aimé enterrer ma vie de garçon. Oui. C'est de l'humour. C'est bien ce que je pensais. Il y a autre chose, Dreyfus? Oui, j'étais en train de songer qu'il est peut-être possible qu'un détail ait échappé à vos hommes. Je veux retourner à l'hôtel et j'essaierai de continuer à fouiller. Nos jeunes mariés n'ont pas besoin de chaperon. Bonjour, quoi de neuf? Nous allons nous marier. Par ici, monsieur. S'il vous plaît, une fois, entrez dans cet hôtel.
Oh, excusez-moi, puis-je vous être utile? Oh, ça oui, je suppose. Je suis le baron de Bodenbrock. Ceci est mon épouse. Enchanté. Bienvenue au Fontainebleau. C'est un honneur de vous recevoir. Oui, ça je sais. Je pense que ma secrétaire a une fois fait la réservation. Oui, monsieur. Nous avons une ravissante suite pour vous. Puis-je savoir si vous restez longtemps avec nous? Oh, seulement 2 jours. Nous allons en Orient. Nous sommes diamantaires. Puis-je vous complimenter sur votre collier, madame? Il vaut une fortune. Oh, il vaut beaucoup plus que ça. Dans la famille, ça a été de main en main à nos épouses. Charmant. À ce sujet, puis-je vous offrir notre coffre pour y déposer vos objets de valeur? Oh, j'ai horreur de ça. J'estime que l'on doit porter ces joyaux, non les cacher. Ah, c'est que Sydney ne t'a rien enseigné, hein? Nous étions en Australie l'année passée et on nous a volé une broche. C'était à Montréal et c'est arrivé à Sydney, notre chauffeur. C'était pas une broche qui a été volée, c'est la voiture. Voyez. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'aéroplane. Un coco. C'est l'heure de la sieste, mon chéri. Après le dîner ce soir, je mettrai mes joyaux dans le coffre. C'est une sage décision. Suite 3020. Je souhaite que vous soyez satisfait de votre séjour. Merci. Qu'est-ce que vous en dites? Pour une matinée, c'est bon. C'est en soirée que nous apprendrons si la pièce est un succès ou non. On s'est bien défendu devant le bonhomme qui nous a reçus. J'espère que l'Oslo se laissera avoir. Ce n'est pas évident, Dempsey. Le bonhomme qui nous a reçus est l'Oslo. Drôle, non? Déjà en tenue? J'en suis encore à faire couler mon beurre. C'est une vieille habitude que j'ai prise dans la Royal Air Force. Je cocoricotais dès l'aube, alors que le reste de mon escadrille était encore endormi. J'étais dans mon Spitfire, survolant les plages de Normandie. Personne n'osait m'affronter. Le 5 juin 1954, quel jour! Je ne résoudrai pas cette énigme en une seule soirée. Quel est le sujet? Quelle robe dois-je mettre? Les deux me plaisent autant. Avez-vous déjà eu une mission aussi agréable? J'aurais tort de me plaindre, très cher. J'ai la joie d'être dans un hôtel 4 étoiles, d'avoir de merveilleuses robes, de merveilleux joyaux, d'aller dans les meilleurs restaurants de la ville. Je me sens très femelle. Femelle? Ah, c'est une expression. Oui, n'essayez pas de comprendre, ça ne doit pas exister chez vous. Qu'est-ce qui se passe? Allez donc une fois prendre votre bain, chérie. Je sais une fois descendre au bar et boire une bonne bière. La classe dans le service, quand le concierge en personne monte dans les chambres pour s'emparer de vos joyaux. C'est votre tenue habituelle quand vous n'êtes pas à la réception? Je pense qu'il n'est plus nécessaire de se méfier l'un de l'autre. Détective Dempsey. Vous avez regardé ma carte d'identité? C'est une très mauvaise photo. J'avoue être flatté que vous ayez cru bon de me tendre un piège avec quelques merveilleuses pièces de joaillerie plutôt qu'avec de pâles imitations. On a pris les mieux dans les bijoux non réclamés que le département a pu nous fournir. Mais c'est pour moi une grande première. Si on m'avait dit que je volerais les bijoux de la police... Vous m'avez sonné. Je vous conseille d'être sage. Je ne suis pas candidat au suicide. Bien joué, Dempsey. Alors, monsieur Waverly, nos chemins se recroisent. Je vous remets avec difficulté. Je vais vous rafraîchir la mémoire, cher. Le Boswell Hotel, Londres, en 74. Vous tentiez de fuir avec le diamant de Bergerac, et je parvins à vous mettre la main dessus en me jetant de la mezzanine. Et en atterrissant sur les salades du buffet.
Roger Hart, Scotland Yard. J'ai pué la vinaigrette pendant des semaines. Comment saviez-vous que j'utiliserais l'air conditionné pour entrer et sortir de cette chambre? Sauvage et talon. J'ai du flair et j'ai senti les effluves de votre parfum préféré. Le seul accès ici étant ce fameux conduit, je supputais en toute logique que vous passeriez de ce côté. Et en partant de cela, il m'a simplement suffi de monter sur le toit et ensuite d'employer contre vous votre méthode. C'est dangereux d'avoir trop d'imagination, mon cher ami. Oui, mais la vôtre n'a rien à lui envier. J'avoue que ça m'a ahuri. Je n'en suis pas étonné. Voyons, Roger, vous n'exagérez pas un peu? M'attraper 2 fois en une seule vie? Je téléphone au QG. Surveillez-le, Dempsey. Ne le lâchez pas des yeux 1 minute. Cette espèce d'Oslo se montre très agressive en cage. Lancez la pochette sur le lit. Poussez-vous et mettez les 2 mains sur le mur. Mains écartées. Les pieds aussi. N'oubliez surtout pas qui je suis. Je suis un policier et pas une femme, alors ne vous faites pas d'idées fausses. Vous êtes flic, mais je ne suis pas de bois. Lieutenant de Gennaro, personnel. Vous êtes toujours coiffé de cette façon? Quoi? Et quand ma sœur était jeune, elle avait les cheveux de cette couleur et se coiffait aussi comme cela. Il n'a jamais eu de sœur. Mais si j'en avais une, elle serait de cette couleur et se coifferait exactement de cette façon, j'espère. J'ai dû perdre 2 heures à les arranger comme ça. J'aurais pu vous donner un coup de main. Ah, lieutenant, heureux de vous avoir. Roger Hart, très cher. Je sais, vous êtes inimitable. Quoi de neuf sur l'Oslo? Je me dois d'être très franc. Nos chances ne tenaient qu'à un fil. Ce fut une partie délicate. Décodé, je comprends pas. Oh, c'est très clair. Nous prîmes le coquin au collet, et en ce moment, ma collègue, le charmant détective Jennifer Dempsey, a son revolver de service sur la poitrine de ce rat machiavélique. D'accord. Écoutez-moi attentivement. Gardez-moi ce rat d'hôtel. Ne le quittez pas de l'œil, ne laissez personne entrer. C'est compris? Nous arrivons. Oh, vous avez le temps, rien ne vous presse, Dempsey et moi, nous... Allô? Ils vont arriver. Il me l'a affirmé. Ok, tendez les mains. Ce n'est pas très galant, mais il faut que je m'en aille. Votre revolver, inspecteur. Celui-ci est petit, mais efficace, soyez-en sûr. Donnez-le lui, Dempsey. Vous avez changé de modus vivendi. Vous agissiez toujours sans armes. Il y a des délinquants plein les rues. Puis-je avoir votre revolver également, si cela ne vous ennuie pas? J'ai toujours eu horreur de cet engin. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Bon. Vous vous fatiguerez moins si vous êtes assis. Détective Dempsey. Il y a une chose qui m'intrigue. Je vous ai fouillé. Où était votre arme? Où vous n'avez pas osé aller. Eh bien, Hart, c'est un match nul. À vous la première manche et à moi la seconde. À votre place, j'attendrai pour sortir les drapeaux. L'armistice n'est pas signé. Non, il n'y aura pas de suite. Je prends ma retraite. Ce coup est le dernier. J'ai passé l'âge de me balader sur les toits. Mon chiropracteur s'y oppose. Voyons, avant de vous quitter, y a-t-il un service que je puisse vous rendre? Oui, mettez-nous KO. Ça nous évitera d'expliquer à De Gennaro ce qui est arrivé. Je désire ma pipe. Et un peu de feu, si vous en avez. Bien sûr, j'ai du feu, mais... Ah oui, c'est bien parce que c'est vous. Merci. Très sportif. Au revoir, Lee. Et la souris, mon cher. Oh, vous êtes une mère pour moi. Il y a des circonstances où je ne vous comprends pas. Avoir envie de fumer la pipe dans la mélasse où on est. Il y a une bonne raison. Oh bon, si on doit se faire balancer de la police, notre sortie aura du style. Je ne suis pas prête de remettre les pieds dans un appartement de cette classe. Oh, ça n'a rien d'évident, mon enfant. Vous êtes jeune, belle, attirante, et un de ces jours, j'imagine qu'un garçon jeune et beau, lui aussi, vous donnera ce que vous attendez de la vie. Non, j'ai pas de chance. J'appartiens à la police depuis plus de 4 ans, et pendant ce temps, il n'y a eu qu'un homme qui ait troublé mon existence, qui m'ait chamboulé la tête. Et les choses ont mal tourné. Ouais, vol à main armée. Il a pris 10 ans de cabane. Devinez qui l'a mis dans le trou? Ah, c'est De Gennaro, ouvrez! Je ne puis aller à la porte, lieutenant. Il va falloir que vous l'ouvriez. Allez-y, crochetez-la.
nous sommes là. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme d'habitude? J'aimerais avoir le temps, mais je suis venu récupérer le paquet que je t'ai confié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu pars te mettre à Londres? Eh oui, le temps se couvre sur la région. Qu'est-ce qu'il y a dans ce machin? Les bijoux de la couronne? Hé, hé, t'es pas tombé loin. Oh. Oh, vous encore. Vous êtes plus acharné que je ne le supposais. Comment avez-vous pensé à venir ici? Il y avait une bonne raison. Si je désirais avoir du feu pour ma pipe, ce sont les allumettes qui m'intéressaient. Je n'avais pas oublié votre passion pour les pochettes de ce genre. Les vieilles habitudes sont dures à perdre. Pas de chance. Il y avait plusieurs boîtes dans ma poche, dont une d'Istanbul. Auriez-vous eu le courage de faire tout ce chemin? Je serais allé jusqu'en enfer. Tout est terminé, mon cher Oslo. Terminé le crime du siècle, le grand coup, l'ivresse de la chasse et le heurt des forces et la police intellectuelle. C'est du passé, tout cela. Tout a changé. Tout ceci appartient à des temps révolus. Voyez-vous, la police n'est plus ce qu'elle fut. Les computers, les machines, la politique ont remplacé la finesse et le génie. Vous êtes le dernier des grands, Beverly. Vous mettre en prison est un crève-cœur. Ne le faites pas. Votre réservation est déjà partie. Alors je fais quand même. Vous saviez que vous aviez un budget limité, alors j'attends vos explications. 422 $. Est-ce qu'on avait le choix? Le plan prévoyait qu'on descende au Fontainebleau. Il est certain qu'une suite au Fontainebleau est prohibitive. Mais qu'est-ce qui vous parle du Fontainebleau? C'est l'addition du restaurant Donovan. Si on avait dîné, ça se saurait. Et nous fûmes discrets sur le plan épicurien. Il ne s'agit pas de nourriture. Moi, je vous parle de la vitrine. Un porte-bagages, le vôtre, a descendu la colline et est entré chez Donovan à l'heure du déjeuner. C'est impossible, lieutenant. À chaque fois que je suis responsable de quelque chose, j'en assume la pleine responsabilité. Il y a une chose dont je m'enorgueillis, c'est de prendre la responsabilité de mes actes. Nous n'avançons rien que nous ne prouvions. Je l'ai fait tomber, j'en suis conscient. Est-ce que le problème est résolu, lieutenant? Je l'espère. Je ne reproche rien, ne vous vexez pas, mais, cher Bodenbroek, je demande le divorce.